Combien de fois on a dit les sorciers d'aujourd'hui, c'est qui? C'est beaucoup de médias. Ils viennent tous ensemble pour nous dire leur vérité à eux. Il y a une bombe qui tombe sur l'hôpital, mais on ne sait pas d'où vient la bombe, tout ça, la propagande de l'armée israélienne. Comme on nous a dit que c'est Poutine qui a fait exploser le gazoduc qui allait en Allemagne. On a compris par après, et on nous a dit la vérité, c'était l'Angleterre et avec des éléments de l'OTAN qui ont fait exploser ça. Mais à l'époque, quand des journalistes américains ils disaient ça, on les prenait pour des séniles. Le journaliste qui a couvert la guerre du Vietnam et qui a dit c'est l'OTAN qui a fait exploser ça, on lui a dit il a vieilli, il est devenu sénile. Regardez comment il mente. Il mente d'une manière éhontée, à longueur de journée. Soyez dignes. Les gens qui sont en train de mourir, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des enfants. Soyez dignes. Ou bien on peut, et je comprends, et je compatis, et on déclare vraiment qu'on ne peut pas tuer des civils comme ça, innocents. Al-Rasoul sallallahu dit, la taqtulu insan adi. Non, on n'a pas le droit. L'islam ne nous a pas ordonné à ça. Maintenant, on vous rappelle autre chose. J'ai parlé de Omar ibn Khattab. Beaucoup de médias nous rappellent que le conflit a commencé le 7 octobre. Mais tu rigoles. Mais tu nous prends pour qui? Premièrement, soit ces politiques qui font cette politique, ils ne connaissent pas l'histoire, et c'est grave d'être dirigeant d'un pays et ne pas connaître l'histoire. Soit vous connaissez l'histoire et vous mentez sciemment. Et c'est encore plus grave, parce que vous êtes des menteurs, vous mentez au peuple. Et quelle est la bataille aujourd'hui? La bataille de l'opinion. On essaye de détourner les gens de la vérité. Or, les gens, ils savent. Dans les pays que je vous ai cités tout à l'heure, on peut faire des manifs. On a fait une grande manifestation à Genève, à New York. On fait des grandes manifestations en Europe. En France, c'est interdit. En France, c'est interdit. Combien? 100 personnes au Vieux-Port, 135 € d'amende. Tu vois un drapeau palestinien, allez, rentre chez toi, 135 € d'amende, et on va te poursuivre. Vas-y, poursuis-nous. Nos frères sont en train de mourir. Mais on dira la vérité. On dira la vérité. Ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Ce conflit, c'est depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. Attendez. 1948, c'est l'aboutissement d'un mouvement. C'est le narratif sioniste qui va vous dire ce que je vais vous dire là maintenant. La nation, l'idée sioniste a commencé quand? En 1897. Tenez bien, 1897. Plus de 120 ans. 125 ans. 1897. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une affaire en France. L'affaire Dreyfus. C'est quoi l'affaire Dreyfus? C'est un capitaine français qu'on a accusé d'avoir vendu, vous savez, d'avoir vendu des secrets militaires à l'Allemagne. Or, l'antagonisme et les guerres qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France, on ne peut plus les compter. Et pourquoi on l'a accusé? Simplement parce qu'il était juif. On l'a accusé, on l'a dégradé et on l'a livré à la plèbe. Et c'était, mais alors il fallait voir, en France, il y avait une campagne d'antisémitisme extraordinaire. Vivait à cette époque-là quelqu'un qui s'appelait Theodor Herzl, qui était juif et qui disait « Jamais on ne sera tranquille en Europe, jamais. Jamais on ne sera tranquille si on n'a pas un foyer pour les juifs. » L'idée a commencé à cette époque déjà. Et on a pensé à d'autres pays où installer la communauté juive. Mais l'idée est venue sur la Palestine et Theodor Herzl, il va proposer des millions parce qu'il est allé voir des juifs américains très riches pour donner, on va créer même un fonds pour faire venir les juifs en Palestine. Il va demander ça à Sultan Abdelhamid. Et Sultan Abdelhamid refuse. Et d'ailleurs, il va être assassiné, le Sultan Abdelhamid. Je passe l'histoire, parce qu'on l'a raconté dans d'autres... Je passe l'histoire, Weizmann, en 1917, avec l'acétone, et Balfour qui donne une promesse qu'il y aura un foyer juif, et l'agence juive qui négocie avec les nazis pour faire partir 60 000 juifs en Palestine. Tout ça, on a rasé? Tout ça, on ne le dit pas? Mais il faut dire la vérité. Comment on fait venir des gens
d'Ukraine, de Pologne, des États-Unis, et on leur dit, c'est votre terre, ils vont s'installer, et on les protège, on met l'armée pour les protéger. Et quand les gens se révoltent, ah, terroristes. Alors, cet État a été créé parce qu'il y avait un antisémitisme en Europe que vous ne pouvez pas imaginer. Ça a commencé très tôt, vous savez. Ça a commencé très tôt. On vous dit en 1245, retenez cette date, il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Latran. Le Concile de Latran, c'est une réunion d'ecclésiastiques qui décide sur le dogme et tout. On a décidé de différencier les Juifs dans la société européenne. Et donc, on va leur donner ce qu'on appelle la rouelle. Vous savez ce que c'est la rouelle? C'est une roue qu'ils vont mettre sur leurs habits. Une roue de couleur jaune, parce que c'est la couleur du diable. Et Louis IX, il va appliquer ça. Il va mettre aux Juifs une rouelle. En France, c'était en France. En Angleterre, ils vont adopter autre chose. Mais on va différencier les Juifs. Et à chaque fois, la peste en 1340, on va l'attribuer, c'était les Juifs qui mettaient du poison dans les puits. À chaque fois, on courait après eux pour les brûler vifs. On les mettait au bûcher. Et les Juifs sont condamnés à l'exil. Ils doivent quitter ces endroits-là. Alors beaucoup, quand on a vidé la France, vont partir soit en Europe de l'Est. Beaucoup vont partir chez les musulmans. Alors quand on nous parle à nous en disant « les musulmans sont antisémites », revois l'histoire, frère. Revois l'histoire et tu vas voir où les Juifs se sont développés. Allez sur Internet et cherchez l'école de l'Alliance. L'école de l'Alliance, c'est une école juive dans laquelle les Juifs apprennent à leurs enfants, bien sûr, la religion juive, mais aussi autre chose, le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences. Ils apprennent tout ça. Où est-ce qu'elle s'est développée? Elle s'est développée de Marrakech à Bagdad. Maïmonide, un des plus grands savants juifs, qui a écrit le Guide des égarés. Dès qu'il a senti le roussi en Andalousie, il a quitté l'Andalousie. Parce qu'il voyait qu'on allait soit les persécuter, soit les tuer, soit les persécuter, soit les exiler. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'Andalousie, il quitte Cordoue, il va à Fès, au Maroc. Il ne reste pas longtemps à Fès. Et après, il va s'installer où? En Égypte. Il va devenir le médecin préféré de Saladin, de Salah ad-Din. Tu viens nous parler de l'antisémitisme musulman? Où tu as vu ça? Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن سماهم أهل الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Vous avez créé un problème. Et aujourd'hui, il y a un antagonisme entre les musulmans qui soutiennent les Palestiniens qui ont été sortis de leur terre contre l'antitessionniste. Et d'ailleurs, l'antitessionniste, il y a des juifs qui se réfèrent à ça. Et je comprends. Mais combien de personnes, combien de juifs sont contre cet État qui a été créé par une entité qui n'était même pas religieuse? Theodor Herzl, dont je vous parlais, n'était même pas religieux. C'était un politique. David Wise, qui est aux États-Unis et qui a 1 million d'adeptes, il dit ce qu'ils ont fait, c'est contraire aux préceptes de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit que nous avons fait des péchés et que Dieu a écrit que nous serons exilés, que nous serons éparpillés sur terre. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. قال العلماء قلنا من بعدها بعد فرعون اسكنوا الأرض يعني vous allez être dispersés sur terre. En fait, le texte de la Torah correspond exactement au texte qu'il y a dans le Coran. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Quand il y a eu les croisades, en 1095, Urbain II à Clermont-Ferrand, il déclare les croisades pour aller chasser les païens, chasser les infidèles à Jérusalem, les chasser de Jérusalem pour qu'on reprenne notre terre. C'est comme ça qu'on disait. Il y avait un prédicateur. Et regardez, en fait, quand vous lisez, quand vous regardez les médias, il s'adresse à la mémoire atavique de la société. Et c'est pour ça que, en tant que musulman, vous devez apprendre l'histoire, apprendre à vos enfants une autre langue. Vous devez vous informer sur d'autres chaînes que ces chaînes-là qui nous disent leur vérité à eux.
Regardez les chaînes américaines ou les chaînes anglaises ou même les chaînes israéliennes. Les chaînes israéliennes disent des choses que tu ne peux pas dire ici en France. Mais je ne sais pas, moi. On est gouverné par qui? Par Benjamin Netanyahou. Et lui qui est critiqué même chez lui. Même chez lui, il est critiqué. Parce qu'il mène le pays ou quoi? Vers le désastre. Et vous nous demandez de ne pas parler? La ilaha illallah. Mais bien sûr qu'on parle. Mais bien sûr qu'on parle. Mais bien sûr qu'on parle pour les opprimés. Qui parle pour eux, ces opprimés-là? En 1095, je vous ai dit, Urban II déclare la croisade, la première croisade. Eh bien, il y a quelqu'un, c'était un prédicateur, qui s'appelle Pierre l'Ermite. Qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi aller chasser les infidèles à 5000 km? Ils sont là, les infidèles. Le peuple déicide. Qui a dit le peuple déicide? Nous, les musulmans. Qui a dit ça? C'est pas l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on va s'attaquer aux Juifs. Et on va les brûler vifs. Voici l'antisémitisme qui s'ivissait en Europe. Plus que ça. En France, on a permis la tuerie des Juifs. La rafle du Veldiv, c'est qui l'a organisée? C'est les musulmans. Alors je vais vous dire même autre chose. L'État vichiste, quand il y avait Vichy en France, ils ont demandé aux nationalistes algériens de vendre des Juifs. Les nationalistes algériens, ceux qui étaient même en prison, comme Messali Hadj par exemple, disaient non, ce sont nos frères, on ne les vendra pas. Je vais vous dire encore autre chose. La mosquée de Paris, quand elle était mosquée, avant qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, la mosquée de Paris, elle délivrait des certificats d'islamité aux Juifs pour les faire sortir, pour qu'ils ne soient pas persécutés par les Allemands. Tu viens nous accuser, nous, alors que l'histoire de notre État, de notre France, est remplie d'antisémitisme. Et on a créé cet État pour se débarrasser de ce problème. Vous savez, en 1144, je crois, il y a un enfant qu'on va retrouver assassiné. Et son sang qui est éparpillé. Très vite, il y a une rumeur qui va partir. C'est quoi? Il a été massacré par les Juifs, on a pris son sang, on l'a mis dans le pain azim. Et ça va rester dans les mémoires. Comme quoi c'est un peuple cannibale. C'est les musulmans qui ont dit ça. C'est les musulmans qui ont dit ça. C'est les musulmans qui ont répandu ça en Europe. Dernière chose, 1492. Isabelle la catholique et Ferdinand de Navarre, ils vont prendre Grenade. Il ne reste plus rien en Espagne. Le seul royaume qui reste, Grenade. Ici, l'impact. Le pacte, il est au musée de Madrid aujourd'hui. 70 articles au musée de Madrid. Dans le pacte, les Juifs quittent l'Espagne. Ils ne restent pas. Les musulmans, ils peuvent rester. Ils peuvent pratiquer... Bien sûr, on s'est retourné après. Les Juifs quittent l'Espagne. Ceux qui ne vont pas quitter l'Espagne, ils vont être touchés par l'Inquisition. C'est les musulmans qui ont fait ça. C'est les musulmans qui ont fait ça. Et pourquoi les Juifs ils partaient dans un pays musulman? Alors expliquez-nous. Pourquoi les Juifs se retrouvent au Maroc, se retrouvent en Algérie, se retrouvent en Tunisie, se retrouvent à Constantinople, se retrouvent en Égypte, et dans chaque pays, il y avait Harat al-Yahoud. Dans chaque pays, il y avait Harat al-Yahoud. Expliquez-nous. Comment vous pouvez aujourd'hui nous dire, quand on s'adresse, quand on s'oppose à un conflit colonial, où on a pris la terre des gens, on s'oppose à ça, on s'oppose à la tuerie de nos frères qui sont en train de mourir, on dit, ah non, tu fais l'apologie du terrorisme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.